2 garçons, puis 2 filles. C'est une volonté de la Fédération internationale de biathlon d'intervertir comme ça les positions entre filles et garçons. Nouveau message pour la parité. Allez, il y a quand même quelques erreurs, hein. Je disais que ça tirait bien. Et là on voit le vent est relativement fort en direction de la droite. Certains se font avoir, les Allemands, les Italiens, les Suédois. Pour l'instant c'est parfait pour Simon. S'il termine avec le plein, ça va faire une belle différence. Bien joué. Incroyable de la part de Simon Détieux par rapport à tous les autres gros qui étaient avec lui sur ce pas de tir. Simon Détieux a été le seul à réussir le plein sans avoir besoin de la moindre balle de pioche. On est du bon côté avec Simon qui passe en tête et Sivert Bakken, le Norvégien, qui est déjà en train de revenir sur lui. Roman Reis est ressorti avec 35 secondes de retard sur l'équipe de France. Même un peu moins puisque l'équipe de France elle est ressortie à 2 secondes de Sima pour la Slovaquie. Et vous voyez Sima il est déjà en train d'être repris par Simon Détieux qui était ressorti donc 2 secondes derrière lui. Et Sivert Bakken lui qui est en train de combler les 7 secondes d'écart qu'il avait à la sortie du pas de tir. Pas encore mais il devrait le faire d'ici la fin de cette boucle de 2,5 km qui va emmener les biathlètes sur un nouveau tir. Cette fois ce sera un tir debout. Une erreur également pour Sivert Bakken. C'est peut-être même le Slovaque qui va pouvoir ressortir. Non, c'est donc Simon Détieux qui a de l'avance, mais lui aussi par une nouvelle fois à la faute. Dommage qu'il n'ait pas mis cette balle de pioche parce que Bakken s'est un petit peu affolé là sur la fin de son tir. On va avoir des erreurs pour tout le monde. Allez, il ne faut plus la rater celle-ci parce que sinon il y aura un tour de pénalité. C'est donc le Norvégien qui finalement s'en tire le mieux malgré ses 2 erreurs au début. Allez, Simon s'est bien remobilisé, ils vont ressortir en groupe. Pour le moment, en tout cas, le Norvégien est tout seul. Ouais, et on voit personne là. En plus, derrière lui, ils sont loin, ses concurrents. Il a fait une sacrée différence hein, sur ce premier kilomètre. Là, il est parti très vite. Simon était à 6 secondes. On verra ce que ça donne au prochain intermédiaire. Alors, toutes les plus petites nations, si je peux dire ça comme ça, en termes de résultat global, le Slovaque, le Roumain et le Suisse se sont fait un petit peu distancer. Christiansen, vainqueur hier de la Mastar devant Quentin Fillon-Maillet, une nouvelle fois va se retrouver devant le Français sur cette piste d'Hautepas. Il va donc falloir attendre le pas de tir pour espérer faire la différence. Sauf si un très grand Quentin Fillon-Maillet est au rendez-vous aujourd'hui, au rendez-vous de ce relais mixte auquel il a tenu à participer. Quentin Fillon-Maillet désormais sur la piste pour l'équipe de France. C'est Martin Ponsiluoma qui représente la Suède. Et puis vous avez reconnu son petit gabarit, Félix Leitner pour l'Autriche. Il va la garder cette avance, Vetle Christiansen, impérial sur le premier tir, il va pouvoir ressortir et il est tout seul. Félix Leitner part à la faute, pour l'instant c'est tout bon pour Quentin Fillon-Maillet et Martin Ponsiluoma. Est-ce que le Suédois va ressortir le premier? Non, il y a une erreur. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour se détacher des 2 concurrents qu'il avait dans le précédent tour. Ponsiluoma aura donc raté cette dernière balle, attention, là il passe à côté. Un petit peu à l'image de ce qu'il fait, hein. Il a toujours des bons temps de ski, il est avec un potentiel incroyable, Ponsiluoma, mais il a du mal à vraiment finir les choses. Christiansen pour l'instant, ça gère, ça déroule. Moi là où il m'inquiète toujours, c'est dans les derniers tours, surtout quand il part comme ça avec de l'avance, qu'il a le temps de bien lisser son effort, alors que Quentin lui est obligé de se mettre à fond de bout en bout pour essayer de reprendre la moindre seconde. Celle qu'il a perdue, elle était très loin. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. C'était pas du tout comme le reste de son tir qui était excellent. Mais il résiste à la pression mise par Quentin Fillon-Maillet qui, en cas de plein, va pouvoir quand même grappiller quelques secondes. Mais il y a une petite erreur là, un petit problème technique de la part de Quentin Fillon-Maillet quand même qui ressort avec un 5 sur 5. Oui, une petite erreur de réarmement qui lui fait perdre ses 3-4 secondes là. Il y avait 9 secondes,7 quand on est sorti du pas de tir. Et 18,6 pour le Suédois de retard sur le Norvégien.
Il y en aura davantage. Déjà, c'est la première information. Davantage par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Avec 15 secondes 2 désormais, est-ce qu'il y en aura davantage également par rapport aux Suédois? Oui, c'est Vetle Christiansen qui va particulièrement vite dans ce dernier tour à son habitude. Oui, on est vraiment sur des choses qui sont assez logiques. Hein. On a 3 skieurs qui sont à peu près du même niveau. En ski, hein, j'entends bien sûr. Quentin a prouvé tout au long de cette saison qu'il était plus fort que les autres en biathlon. Par contre, en ski, on est quand même sur 3 très bons skieurs. Thierry Lekov se prépare. Ponsi Luoma derrière qui fait un bel effort. Hein. Il a repris 5 secondes à Quentin. C'est parti pour les Norvégiens qui sont pour l'instant bien placés pour aller chercher une 5e victoire consécutive sur ce format du relais mixte. Ils comptent 4 victoires d'affilée sur ce format. Ils sont champions olympiques en titre, mais seul Thierry Lekov est la survivante de ce relais mixte olympique. Elle est actuellement sur la piste et c'est donc avec 20 secondes d'écart que Chloé Chevalier s'élance juste à côté de Lynn Persson pour la Suède. Oui, elle est parfaite, Thierry Lekov, dans ce début de relais. Donc toujours 4 balles de pioche seulement pour cette équipe de Norvège. Mais il y en a une de moins, 3 balles de pioche seulement pour l'équipe de France. Est-ce que Chloé Chevalier va réussir à ne pas piocher elle non plus? il y aura une pioche, donc vous voyez pour Chloé. Par contre, pour la Suédoise, ça va être parfait. C'est là où ça va être important pour l'équipe de France. Attention, cette double faute qui va coûter cher. On va ressortir avec au moins 20 secondes de retard sur la Suède. Et Lynn Persson, elle, va commencer à se mettre en action. Un petit frisson qui a parcouru le staff de l'équipe de France, mais c'est bon. Alors que Patrick Favre est en train de transmettre toutes les informations au bord de la piste, on va suivre l'écart avec lequel Chloé Chevalier sort de ce pas de tir après 2 balles de pioche. Il y a 50 secondes de retard pour l'équipe de France sur l'équipe de Norvège. On est donc à plus de la moitié de ce relais et Lynn Persson est en train de perdre du terrain sur Thierry Lekov. Oui, elle n'a pas l'air au mieux au niveau de sa technique, ça se voit là. Elle n'est pas super bien, elle a la bouche grande ouverte, elle a pas mal de mouvements avec le haut du corps. Ça skie mieux pour Chloé, là c'est encore très bon pour l'instant. Son gainage tient bien. Elle arrive toujours à skier à la même vitesse que Thierry Lekov. Elle a skié un tout petit peu plus vite que Thierry dans le premier tour. Là elle fait encore une fois le même temps de ski sur cet intermédiaire. Donc c'est très bien là ce qu'est en train de faire Chloé. Avec un 5 sur 5, est-ce qu'elle fera 10 sur 10 comme Quentin Fillon-Maillet notamment l'a fait chez les Bleus? Ouais, on sent qu'elle est pas super bien derrière sa carabine. Là, le bout du canon tremblote. Elle avait une balle qui était cordon qui a basculé. Et ensuite, 2 erreurs. Il y a quand même le temps. Là, voilà, quand on casse le rythme, ensuite on se remobilise. On voit que Thierry elle est très forte là, dans ce genre de moment. Elle respire bien. Elle se reconcentre. Et ça bascule du bon côté pour elle. Dommage, la dernière balle de Lynn Persson qui ne va pas pouvoir réduire l'écart face à Thierry Lekov. On surveille dans le même temps les premières balles de Chloé Chevalier, mais Lynn Persson, avant même que la Française ait tiré sa première balle, va déjà ressortir à un plein de la part de Chloé Chevalier, lui permettrait à nouveau de réduire l'écart sur la Suédoise, peut-être même de revenir sur elle, alors qu'on a senti que Lynn Persson était moins bien dans le précédent tour. La dernière balle est difficile à tirer, mais elle est dedans. Joli tir de Chloé qui s'est bien accroché, surtout sur la dernière balle. Alors on va avoir maintenant Davidova et l'Allemande qui vont arriver. Il y en aura davantage, 48,7
C'est le retard pour Chloé Chevalier alors qu'on bascule dans le stade et Thierry Lecoff qui va passer le relais à Ingrid Tendrevold. Vous nous l'avez annoncé, Alexis, Ingrid Tendrevold qui va être face à deux très grandes skieuses, même si vous l'aurez compris, elle a largement l'avance face à Justine Brezaz-Boucher pour l'équipe de France et face à Elvira Öberg pour la Suède. Elvira Öberg, vous l'avez vu, elle est en train de se placer. Le relais est bien donné entre les deux Norvégiennes. Ingrid Tendrevold pour aller offrir une 5e victoire consécutive sur ce format à ses coéquipiers à la Norvège. Ah oui, là pour l'instant tout a été extrêmement bien fait pour cette équipe norvégienne. Tendrevold normalement elle sait faire, hein. Elle est capable largement de résister. Mais attention quand même, on va avoir un beau petit duel face à Elvira Öberg qui est redoutable. Et on va voir ce que ça donne pour Justine avec l'arrivée de Chloé. Elvira Öberg qui a donc cette trentaine de secondes à combler, c'est quand même ambitieux, mais en tout cas quelques secondes à rattraper avant le premier tir de ce 4e relais. Un tir couché, un tir debout forcément au programme et toujours cette distance longue pour les filles. Mais on a vu hier, on a regretté qu'il n'y avait pas quelques kilomètres supplémentaires pour Justine Brezaz-Boucher qui était en train de revenir très fort dans la mass start. Est-ce qu'aujourd'hui elle va pouvoir en profiter de ces mètres, de ces kilomètres supplémentaires? 51 secondes de retard pour Justine Brezaz-Boucher sur Ingrid Tendrevold. Elle était à 31 secondes, Elvira, elle a perdu donc 3 secondes pour l'instant sur la Norvégienne. Justine, elle était à 51 secondes, vous voyez, elle a repris du temps à tout le monde. Allez, Justine toujours en train d'essayer de revenir, de reprendre du temps à la Suédoise. Pour l'instant, ça continue d'aller dans le bon sens. Allez, c'est peut-être bien là que ça va se jouer pour Tendrevold. Est-elle capable de garder cette marge de 30 secondes d'avance sur tout le monde? Pour ça, il faudra éviter les balles de pioche. Ouh là là, cette première balle qui est cordon en haut à gauche, mais ça bascule quand même. Et ça passe, donc le 5 sur 5 pour Ingrid Tendrevold. C'est tout ce qui compte, c'est ce qui va lui permettre de ressortir toujours en tête et toujours toute seule en tête, puisque Elvira Öberg n'est toujours pas installée. Ça y est, elle va poser ses genoux sur son tapis. Et oui, hein, le fait de commencer comme ça par un cordon, ça vous réveille, parce qu'on voit que la palette remonte beaucoup plus doucement. Et derrière, on augmente la vigilance. C'est certainement ce qu'a fait Tendrevold. Grâce à ça, elle arrive à ressortir avec un super 5 sur 5. Elvira part à la faute. Et 2 fautes pour Elvira Öberg, ce qui pourrait permettre à Justine Brezaz-Boucher de ressortir en 2e position derrière Ingrid Tendrevold, de gagner une place par rapport au moment où elle s'est installée sur ce pas de tir. Et bien voilà, il suffisait de le demander, mais Elvira Öberg a été rapide pour tirer ses balles de pioche et donc elles vont se retrouver ensemble. Mais désormais, la 2e place est juste à la portée de Justine Brezaz-Boucher. Elles essayent de se relayer un peu en fonction du profil, mais c'est sûr que là, on a de toute façon les 2 meilleures skieuses de cette saison. Justine et Elvira se sont très souvent bagarré pour avoir le meilleur temps de ski sur une course. Alors Elvira en début d'hiver était peut-être un tout petit peu plus rapide. Et puis là on sait, oui, Justine va plus vite en ce moment, mais par contre quand on est face à une Elvira Öberg ultra puissante, quoi qu'il arrive, il y aura un gros combat à mener. Et si elles se retrouvent ensemble tout à l'heure dans le dernier tour, ce sera pas facile de la distancer, la Suédoise, même si en ce moment elle est un tout petit peu moins bien. Frédéric Jean qui est là pour donner les renseignements. C'est la même chose pour l'encadrement suédois. C'est Ingrid Tendrevold pour la Norvège qui est bien en tête de cette course avant un tout dernier tir. Et Elvira qui a fait le choix très clair là pour l'instant de garder des forces pour le tour suivant. On sent qu'elle laisse faire Justine complètement, qu'elle essaye de s'économiser au maximum en se mettant le plus souvent possible à l'aspiration. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec Anna Öberg. C'est une façon de courir qui est bien propre à Anna Öberg, souvent laisser faire les autres. Ah, cette petite dernière balle juste au-dessus. Allez, il faut la mettre tout de suite pour rester bien tranquille et devant. C'est fait avec un cordon sur la gauche, mais ça bascule quand même.
On va quand même féliciter le superbe travail collectif pour cette équipe de Norvège aujourd'hui. Ingrid devrait terminer, elle a réussi à le faire. Alors la deuxième ou la troisième place pour cette équipe de France avec Justine Brezas-Boucher qui va être face à Elvira Heuberg. Les voici, elles sont en train de mettre en place le chargeur. Elles vont mettre l'œil dans la visée et on va savoir qui va terminer deuxième ou troisième, sauf si ça se décide ensuite dans le dernier tour. Elvira Heuberg va pouvoir ressortir la première et elle ne sera pas accompagnée malheureusement par Justine Brezas-Boucher qui va aller chercher une balle de pioche. Ce serait bien de la mettre tout de suite, on pourrait avoir une belle explication dans le dernier tour, mais Elvira s'est bien économisée dans le tour précédent. Est-ce que ça suffira pour tenir face à Justine qui va tout donner pour essayer de revenir sur cette deuxième place? Il y aura un peu de retard quand même, ça fait beaucoup face à Elvira comme ça là d'avoir quasiment 10 secondes de retard. Il y a 9 secondes très exactement. Allez Justine, allez Justine. Il est clair pour elle, l'objectif il est juste devant en jaune et bleu. On a l'impression qu'il est juste là, mais il y a quand même toute la montée à gravir pour pouvoir revenir dans les skis de la Suédoise qui a toujours au moins 7 secondes d'avance. Il y aura davantage de 20 secondes pour le moment avec Elvira Heuberg que l'on attend sur cet intermédiaire. Frédéric Jean, lui, il est en train d'attendre Justine Brezas-Boucher pour lui donner toutes les informations. Il est en train de trépigner, il a envie qu'elle arrive à sa hauteur pour pouvoir s'exprimer. Il analyse tout de suite le ski d'Elvira Heuberg. Elle est plus loin. Est-ce qu'elle est trop loin, la Française? Pour le moment, il y a toujours plus de 10 secondes. Oui, elle a même repris du temps, Elvira Heuberg sur Justine. Elle lui a mis 2 secondes là depuis la sortie du pas de tir. C'est vraiment ce que j'essayais de vous expliquer, cette stratégie d'en garder pour le tout dernier tour. C'est bien fait pour l'instant de la part d'Elvira Heuberg. Et puis même si Justine réussissait à revenir sur elle, ensuite il y aura un sprint et on le sait, sur le sprint Elvira Heuberg est extrêmement forte. Dernier relais de la saison, c'est un relais qui mélange les garçons et les filles et c'est toujours les Norvégiens qui sont les meilleurs. 5e victoire de rang dans cet exercice du relais mix pour les Norvégiens. Vraiment une belle course collective, tout simplement. Les garçons ont super bien commencé. Félicitations peut-être à Bakken qui était le moins expérimenté dans cette équipe. C'est lui qui a super bien lancé son équipe, qui a réussi à faire prendre cet avantage de 20 secondes qui ensuite s'est transformé. Et même qui est resté tout simplement, vous voyez, en 20 secondes. Pas de suspense dans le dernier tour. La Suède termine deuxième avec Elvira Heuberg et ce t-shirt montré par Siegfried Mazé qui voit toute son équipe l'emporter. Les biathlètes qui sont évidemment concernés par le conflit en Ukraine et qui portent tous à l'image de Justine Brezas-Boucher, comme vous le voyez, qui passe la ligne en 3e position. Ce strap jaune et bleu sur sa carabine et ce podium magnifique que va vivre une nouvelle fois l'équipe de France. Quentin Fillon-Maillet à l'image, Chloé Chevalier et Simon Détieux qui est en train, je crois, d'aider Justine Brezas-Boucher à enlever ses skis. L'équipe de France signe un nouveau podium dans cette saison 2021-2022 et ça va être la 3e place pour les Bleus. Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Chloé Chevalier, Justine Brezas-Boucher. Team France, congratulations. Willkommen, Pärlevallen ja suur